Attention famille, voici une femme en Espagne qui est descendue au Bénin, signer un pacte avec un féticheur pour avoir beaucoup d'argent. Histoire vraie, l'affaire se passe en Espagne. Voici la jeune femme en question. Ici, on va l'appeler Kossi. Ce qui se passe, c'est que Kossi, la jeune femme en question, était une Togolaise. Donc, elle était de nationalité togolaise. Et ce qui se passe donc est que, après avoir passé un certain temps en Espagne, elle a réussi à se trouver un mari, elle s'est construite et actuellement, elle a 3 enfants. Ses deux aînés, des jumeaux et le dernier né, un nourrisson de 4 ans. Ce qui se passe donc est que depuis un certain temps, ils ont commencé, elle et son mari, à avoir des difficultés financières. C'est-à-dire, ses business ne marchaient plus. Elle gérait un petit business en ligne et ça ne passait plus. Elle n'arrivait plus à avoir de la clientèle. Tout était au point mort et ses comptes se vidaient chaque jour. Tellement, et même du côté même de son mari, ça ne donnait pas. Tellement qu'ils sont arrivés à un point où ils ont dû commencer à emprunter de l'argent par-ci, par-là pour s'en sortir. Et à un moment donné, là, ça ne donnait plus. Leur vie a commencé à se dégrader. Et un jour même comme ça, le bailleur est même venu les menacer de les expulser. Ça faisait déjà un long moment que les gars ne payaient plus leur loyer. En voyant dans la situation comme ça, elle a décidé d'appeler sa copine. Elle avait une copine, elle aussi, qui était une Togolaise qui avait immigré en Espagne tout comme elle. Sauf que la différence entre elle et sa copine est que sa copine, elle, avait plutôt bien réussi. Elle avait beaucoup d'argent, elle vivait dans une grande maison et avec plusieurs voitures. Donc, elle avait énormément de business qui marchait très bien. Elle a appelé sa copine, elle a expliqué ses problèmes et elle a demandé à sa copine si elle peut l'aider. Tu sais quoi, tu peux passer chez moi, arriver là, je vais t'expliquer, comme nous sommes bonnes amies, je vais t'expliquer mes secrets. Je vais te dire, je vais te montrer comment faire fonctionner un business, ceci, cela. Là, elle était tout contente. Elle a donc directement le lendemain pris un taxi pour arriver chez sa copine. Dans sa tête, peut-être c'est un coup de marketing, quelques petits secrets comme ça qu'on devait lui donner. Mais une fois qu'elle est arrivée, elle a commencé à discuter avec sa copine. Sa copine lui a dit, Hugo, si tu sais, dans le business que je fais, concrètement, je ne peux pas t'expliquer ça comme ça, mais ce qui se passe, c'est que si tu veux vraiment que tes affaires marchent comme pour moi, il va falloir que tu me suives. Je vais faire un voyage là au Bénin. Tu vas me suivre là-bas et on va traiter quelque chose. Dans mon business, déjà, je suis obligé d'être protégé. Donc, dans le business que je gère, tu es obligé d'être protégé et il te faut beaucoup de chance. Ce qui fait donc que si tu es d'accord, pour mon prochain voyage, on descend ensemble au Bénin. Je vais te présenter à certaines personnes qui vont mettre ces protections-là sur toi et qui vont te donner de la chance. Donc, ils vont mettre de la chance sur toi, de telle manière que tout ce que tu entreprends va marcher. Elle aussi, elle a dit que oui, c'est plutôt très bien parce qu'elle avait compris deux mots, protection et chance. Donc, elle n'a pas voulu aller trop loin. Elle a dit que oui, il n'y a pas de problème. Elle avait même trop de problèmes pour réfléchir de manière raisonnable. Elle a juste validé. Elle a donc programmé un voyage avec sa copine et pas derrière, au lieu de dire à son mari qu'elle descendait au Bénin avec sa copine, elle a plutôt menti à son mari, dit que non, là, je descends au Togo avec ma copine, on va gérer un business, ceci, cela. Lui, il était plutôt d'accord, vu qu'il savait que la copine de sa femme était une femme qui avait plutôt bien réussi. Dans sa tête, il se disait qu'elle devait les sortir de leurs problèmes. Il a validé. Bon, elle a donc entrepris dans le voyage avec sa copine et elle est arrivée donc au Bénin. Une fois donc au Bénin, elles ont été reçues par un monsieur, un féticheur très puissant, donc assez reconnu dans la région, on va dire. Le féticheur les a donc amenés donc chez lui. Une fois chez lui, donc, il a demandé donc à la copine en question d'expliquer la situation. Quand Sidon s'est présenté, elle a dit que franchement, depuis un certain temps, ses business ne marchent plutôt au point mort. Elle n'arrive pas à avoir des clients. Elle est endettée et son bailleur risque les menaces de les foutre dehors. Donc franchement, ça ne donne pas. Le féticheur a dit que bon, il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Ce qui se passe donc est que nous allons traiter un pacte ici. Et ce pacte-là va faire en sorte que, en moins d'une semaine, je dis bien en moins d'une semaine, tu vas commencer à avoir énormément d'argent. Donc tes affaires vont fructifier. Ta situation va complètement changer seulement en une semaine. Mais par contre, il y a des conditions que tu dois respecter sur le long terme. Le marabout a dit conditions, mais il n'a jamais précisé quelles conditions. La jeune fille a seulement accepté. Il n'a jamais précisé quelles conditions elle devait respecter. Mais elle a directement accepté comme ça. Il a donc commencé à faire ses incantations, patati patata, et dès qu'il a terminé, il a dit que le travail est fait. D'ici une semaine, ta situation va changer. Elle est donc rentrée avec sa copine tout contente et elles sont retournées donc en Espagne. Une fois en Espagne, exactement comme le marabout l'avait dit, en moins d'une semaine, sa situation a complètement changé. Elle a commencé à avoir des clients en masse. Ses comptes ont recommencé à se remplir. Donc, elle a commencé à être complètement proactive. Ses business ne faisaient que tourner à 100 à l'heure. Quand son mari a vu ça, dans sa tête, il était tout content. Dans sa tête, il se disait que non, c'est sa copine qui l'avait aidé dans ses business, ceci, cela. Tout se passait bien. Sauf qu'à un moment donné, donc, il était déjà temps donc de respecter les conditions. Ce qui se passe donc que quelques temps plus tard,
Ces deux enfants, ces deux jumeaux sont tombés malades, gravement malades. Elle a donc porté rapidement ces deux enfants et les a amenés à l'hôpital. Mais le problème est qu'une fois à l'hôpital, les médecins ont tout fait. Ils ont scanné, ils ont fait ceci. Tous les protocoles, tout ce qu'il fallait faire pour essayer de trouver la maladie. Ils ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Finalement, ils ont dit à la femme que franchement, on ne comprend pas ce que les enfants ont. Ça se voit bien qu'ils sont malades, mais on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont. Là, la femme est restée comme ça. Là, la femme est restée comme ça. Elle-même, elle était dépassée. Et c'est comme ça que quelques temps plus tard, donc, un des jumeaux est décédé. Hey. Et après que le premier là soit décédé, elle a eu comme un flash dans la tête. Elle a compris que vu déjà que les médecins n'arrivent pas à détecter la maladie, ça veut dire que l'affaire ci est peut-être mystique. Elle a commencé à réfléchir, elle s'est rappelée du pacte qu'elle avait signé avec le féticheur. Le féticheur, elle s'est net rappelée que le féticheur lui avait dit qu'il y aurait des conditions sur le long terme, mais il n'avait jamais précisé quelles conditions. Là, elle a compris que c'était peut-être ça. Bon, là donc, elle est directement allée voir sa copine. Dit que c'est quoi avec toi? Dans quoi tu me mets comme ça? Dans quoi tu me mets comme ça? Regardez mes enfants sont à l'hôpital, un est déjà décédé. Dans quoi tu me mets? C'est quoi ça? Oh, elle a commencé à faire les problèmes. Sa copine a dit, pardon, attends. Elle dit que pardon, ce n'est pas moi qui ai emporté tes enfants. Ce n'est pas moi qui ai sacrifié tes enfants, c'est toi-même. Que toi-même, quand tu me vois comme ça, j'ai énormément d'argent, tout ça. Moi-même, j'ai eu à sacrifier des membres de ma famille. Tu t'attendais à quoi? La cause a mis ses deux mains sur sa tête comme ça que, hey, elle était dépassée. Là, maintenant, elle voyait dans quoi elle venait d'entrer. Elle a dit que, pardon, qu'est-ce qu'on parle faire pour résoudre le problème? Sa copine a dit que, moi, personnellement, je ne sais pas, mais essaye d'aller revoir donc le marabout. En discutant avec lui, peut-être il va te donner une alternative, je ne sais pas. Elle a donc refait donc un autre voyage pour descendre au Bénin. Une fois au Bénin, elle a revu le marabout, elle a expliqué la situation. Le marabout a dit que, personnellement, nous, on s'est donné et on s'est gâté, mais on ne connaît pas arranger. Donc, mais je sais pas, va peut-être balade-toi, essaie de chercher pour voir si tu peux trouver un autre féticheur qui peut résoudre le problème. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas comment il va arranger la situation là. Parce que le pacte a déjà été signé. Elle a dit que, ok, elle est donc partie. Elle est donc rentrée comme ça, dépassée, elle ne savait pas quoi faire. Finalement, quelques temps plus tard, son deuxième enfant est décédé à l'hôpital. C'est-à-dire le deuxième jumeau. Là, il ne lui restait plus qu'un seul enfant. Le dernier né, le nourrisson de 4 ans. De peur qu'il ne soit emporté, elle est partie expliquer la situation à son mari. Quand son mari a compris l'affaire, il était dépassé et très en colère. Il n'a rien voulu comprendre, il a appelé la police. Mais le problème est que avant que la police n'arrive, qu'aussi, sa femme a été frappée subitement de folie. Elle a disjoncté. Bon, peut-être c'est parce qu'elle avait révélé son pacte à son mari, je ne sais pas, mais elle a été frappée de folie, elle a commencé à disjoncter, faire des choses. Tellement que quand la police est arrivée, même récupérer les témoignages de la fille, on ne pouvait plus. Finalement, on l'a portée, on l'a amenée dans un asile là-bas en Espagne. Et même ce qu'elle mettait, elle est toujours là-bas. Franchement, la famille, franchement. Même si la situation est bizarre, comment? Partir confier vos problèmes à un marabout, c'est la pire situation dans laquelle vous pouvez partir vous impliquer. Non, mais franchement, déjà même éviter déjà certaines copines. Quand déjà ta copine te dit que pour réussir, elle te parle des mots comme protection, chance, protection, on va descendre au Bénin, ceci, cela. Non, franchement, commencez déjà à vous séparer de cette personne. Commencez déjà à vous séparer de cette personne. Sauf que même dans cette situation, même, elle avait déjà très bien compris qu'il descendait comme ça pour traiter avec un marabout, signer quelque chose. Donc, elle ne peut qu'en vouloir qu'à elle-même. Franchement, la famille, quand vous avez des soucis, même si c'est bizarre comment, retirez dans votre tête. Ne partez jamais confier vos problèmes à un marabout, un féticheur, je ne crois pas. Je ne sais, ne partez jamais signer dans je ne sais quoi. Confiez encore vos problèmes à Dieu. Partez même encore même voir même des spécialistes financiers, je ne sais pas. Si vous n'êtes même pas croyant, partez même encore confier vos problèmes à des spécialistes financiers, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Des personnes qui peuvent encore même vous aider dans vos affaires. Mais partez signer avec un marabout, c'est la pire idée qu'il soit. Enfin bref, c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.